Des soupes spécialement conçues pour les femmes enceintes et en postpartum, ça n'existe pas. Alors Super Mama se lance dans ce super projet. Allez, c'est parti, je vous embarque avec moi. Hello les filles, écoutez, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode un petit peu spécial, un épisode solo. C'est le premier que je fais sur Super Mama. Voilà, donc c'est une série d'épisodes que je vais lancer pour vous raconter un peu plus en détail le projet soupe, comme on l'appelle. Voilà, donc comme vous le savez, Super Mama, c'est à la base évidemment un podcast sur lequel j'ai la chance de recevoir énormément de jeunes ou de futures mamans qui viennent nous raconter leur histoire de maternité de manière positive. Et évidemment, le podcast a bien évolué depuis sa création il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Et de nouveaux projets ont vu le jour, donc notamment un premier produit physique qui a été lancé cet été 2024, qui a été donc le premier pack dédié à l'intimité des mamans, en collaboration avec la marque de bien-être Puissante. Donc c'était un très beau projet qu'on a mené ensemble. Et cette fois-ci, Super Mama repart pour de nouvelles aventures en créant son propre projet, son propre produit même. Voilà, c'est pas en collaboration avec une marque, c'est vraiment quelque chose qu'on crée, enfin que je crée du coup, de A à Z. Donc c'est très chouette de vous en parler. Donc voilà, à travers ces petits épisodes hors série qu'on va retrouver sur le flux classique des épisodes de maternité et sexualité, je vais vous raconter un petit peu l'avancée du projet, où est-ce qu'on en est, vous raconter un petit peu les coulisses, tout ce qui se passe en off, qu'on ne voit pas forcément une fois le produit fini, mis en vente, ni même sur Insta. Voilà, je vous parle pas non plus de tout. Donc justement, ces épisodes-là, ce sera l'occasion pour moi de vous en dire plus pour celles que ça intéresse et pour celles qui veulent suivre toute l'avancée de ce super projet. Donc pour vous donner un petit peu de contexte, j'ai voulu créer un produit physique donc dédié aux femmes, dédié aux mères, dédié aux futures mères. Et quand je me creusais un petit peu la tête cet été pour réfléchir un petit peu à ce que je pouvais vous proposer, j'ai eu tout de suite, on va dire très rapidement plutôt, l'idée des boissons, de créer des boissons pour femmes enceintes, de créer des boissons pour femmes en postpartum. C'est vraiment la cible qui m'intéresse le plus. C'est d'ailleurs à ces femmes-là que je m'adresse à travers le podcast, à travers tout ce que je partage sur Insta, sur le compte de Super Mama. Du coup, voilà, donc j'étais partie sur les boissons. Je me disais, j'ai pas l'impression que ça existe. Enfin, j'ai fait mes petites recherches. Des jus pour femmes enceintes. Alors, pas du tout en mode cure détox, pas du tout. C'est pas du tout le moment de faire des choses comme ça pendant qu'on est enceinte. Mais des boissons, des boissons qu'on pourrait boire. Alors, pas non plus des boissons pour remplacer des cocktails, par exemple. Non, pas non plus ça. Mais plutôt des boissons nutritives, type smoothie, milkshake, ce genre de choses. Donc, j'étais vraiment partie là-dessus. J'étais à fond dans cette idée-là. J'ai même créé du coup un questionnaire assez complet avec plein de questions pour savoir un petit peu les habitudes de consommation des jeunes mamans, des futures mamans, un petit peu savoir ce qu'elles consomment au petit déjeuner, au goûter, ce qu'elles aimeraient avoir comme bienfait en buvant mes boissons. J'ai fait tout un questionnaire et forcément ce questionnaire, il fallait bien que je l'adresse à quelqu'un et donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée du coup de créer une communauté de futures testeuses qui allaient pouvoir répondre dans un premier temps à mon questionnaire, à mes petites questions, et ensuite qui allaient pouvoir tester les produits pour me faire leur retour. Et le but c'était vraiment qu'il y ait un échange comme ça, qu'on puisse travailler main dans la main pour créer les boissons parfaites pour les futures et jeunes mamans. En parallèle de ça, donc en parallèle de la création de cette communauté, j'ai du coup fait appel à des prestataires pour pouvoir voir un petit peu ce que je pouvais faire. En termes de boissons, j'ai aussi élaboré des recettes chez moi, j'ai pas mal aussi parlé à des copines, donc du coup c'était rigolo. On était parti du coup sur un duo de recettes, je crois, à la base de boissons. Et finalement, en parlant avec les prestataires, en faisant mes recherches, en passant pas mal de temps à fouiller par-ci par-là, je me suis vite rendue à l'évidence que les boissons, c'était trop compliqué. Alors pourquoi c'est trop compliqué? Parce que souvent les boissons, elles sont composées de fruits, principalement, même si on peut ajouter des légumes, mais ce sont quand même souvent des fruits. Et on est sur une base qui n'est pas cuite. Donc ce sont des fruits crus, comme quand on fait un smoothie chez soi à la maison. On mélange tout simplement des fruits, des légumes dans notre blender avec un peu de liquide. Mais en tout cas, il n'y a pas de cuisson. Et le fait qu'il n'y ait pas de cuisson, ça empêche tout simplement la conservation de la boisson.
Donc c'est ça qui a été le principal problème à la réalisation de ce projet, ça a été la conservation. Impossible de faire cuire, ou sinon il aurait fallu utiliser des purées, des compotes qu'on aurait pu ensuite délayer avec de l'eau ou du jus, mais c'était pas vraiment le projet de base. On aurait pu aussi partir sur un produit sous forme de poudre auquel on aurait pu ajouter de l'eau pour ensuite obtenir une boisson liquide. On aurait pu aussi partir sur de la congélation, par exemple. Donc par exemple faire des jus, les congeler, les livrer congelés pour que les personnes puissent les stocker chez elles congelés. Voilà, c'était beaucoup plus compliqué à mettre en place. Ça demandait une grosse logistique. Je trouvais que du coup, initialement, moi, mon but c'était quand même de proposer un produit simple à l'emploi quand on est enceinte ou quand on est en postpartum. Le but c'est pas qu'on passe des heures à préparer notre boisson, hein. Donc faire livrer quelque chose de congelé qui nécessitait une présence à domicile sur un créneau horaire bien spécifique, c'était compliqué. Il fallait aussi la place pour stocker toutes les bouteilles de jus congelées. Donc ça c'était je trouve pas l'idéal. Après partir sur une forme lyophilisée, c'était pas non plus ce que je préférais. Le fait d'avoir une poudre comme ça à mélanger avec de l'eau, ça nécessitait aux femmes de faire une petite préparation, aussi minime soit-elle, fallait quand même le faire. Puis voilà, même au niveau packaging, tout ça, c'était pas vraiment ce qui me parlait. Alors je m'excuse, il y a ma fille à côté, hein, d'où les petits bruits en fond, mais bon, après tout, c'est normal, c'est naturel sa vie, donc elle est là, je vais pas la couper, hein. Bref, où j'en étais, donc du coup oui, au niveau des boissons, j'ai vite vu que ça allait devenir très galère. Donc du coup, on a changé avec ma communauté, on en a pas mal discuté et finalement on a changé de projet. On a gardé la même mission, le même engouement, mais au lieu de partir sur des boissons fraîches à base de fruits, on est parti sur des soupes. Des soupes, et finalement une fois qu'on est parti là-dessus, mais voilà, ça m'est apparu comme une évidence. Les soupes, c'est un repas, un plat que j'affectionne particulièrement. Quand on est enceinte, qu'on vient d'accoucher, qu'est-ce qu'il nous faut, c'est du chaud. Ça on le sait, on l'entend, on le répète à longueur de temps, surtout en postpartum, hein, c'est hyper important justement de se tourner vers des plats chauds, vers des plats réconfortants. C'est ça qui va nous permettre de reminéraliser notre corps après l'accouchement. Donc finalement, les soupes, c'était génial. C'était l'idée, la bonne idée. Donc j'étais trop contente de partir là-dessus. Et là, tout de suite, finalement, tout s'est aligné par la suite. Une fois qu'on a décidé de partir sur les soupes, j'ai tout de suite trouvé un prestataire hyper réactif qui est non loin de chez moi. On va dire, il a 1h30, donc ça va, ça reste correct. Qui est hyper pro, qui travaille uniquement avec des produits français. Là, je vais un peu trop vite, mais en tout cas, voilà, tout s'est aligné à partir de ça. Si vous voulez, une fois que j'ai décidé de partir sur les soupes, tout a roulé et j'ai pu quand même me servir de toutes les réponses que j'avais eues de la part de ma communauté, donc du groupe de testeuses, hein, qui est composé de 80 femmes. Toutes ces réponses-là, j'ai pu m'en servir et les appliquer aux produits soupe. C'était assez similaire. Voilà donc où on était le projet là il y a quelques semaines. Donc une communauté de 80 femmes hyper investies, hyper impliquées, avec lesquelles je communique toute la journée sur WhatsApp. Pour vous donner une idée, c'est des femmes que j'ai principalement rencontrées sur Insta, hein. Donc on a des femmes enceintes, des femmes qui viennent d'accoucher de tout petits bébés, des femmes qui ont des enfants un petit peu plus grands, mais voilà, dans tous les cas, ça reste des femmes qui sont futures ou jeunes mères. Donc sur ce groupe-là, sur le Super Mama Lab, on parle très très souvent et ça me permet d'avoir des retours hyper concrets de mes futures clientes, tout simplement. Donc ça, c'est super chouette. Et moi, en parallèle, du coup, je bosse à fond avec le prestataire pour élaborer du coup non pas 2 mais 3 recettes de soupe. C'est le deal. 3 recettes de soupe, donc il y aura exactement 2 soupes et un bouillon qui seront du coup spécialement pensées, spécialement conçues pour les besoins spécifiques des femmes enceintes et des femmes en postpartum. Donc ça sera vraiment des soupes, ce seront des soupes qui seront complètement différentes des soupes qu'on peut trouver dans le commerce, qui existent déjà, ou même des soupes qu'on peut faire nous-mêmes, parce que chaque ingrédient est vraiment choisi avec grand soin. Vraiment, j'y ai passé beaucoup de temps. J'ai également sélectionné des super aliments qui sont spécifiques à ces périodes de vie qui sont quand même très très importantes. Donc des super aliments qui soient compatibles avec la grossesse, avec le postpartum, avec l'allaitement évidemment, parce que ça sera aussi des soupes qui seront allaitement friendly.
Voilà, donc des super aliments qui vous apporteront de l'énergie, qui seront là pour renforcer votre système immunitaire, qui seront là aussi pour vous apporter du fer, du magnésium, du potassium, toutes ces choses dont on manque parfois cruellement pendant la grossesse ou en postpartum. Donc c'est des soupes voilà qui sont vraiment pensées, réfléchies pour ces étapes cruciales qui sont la grossesse et le postpartum. Ce sont des soupes qui sont qui sont vraiment parfaites, on va dire, pour ces moments de vie là. Forcément le format soupe en plus se prête hyper bien à ces périodes de vie. C'est un format qui est facile à préparer parce qu'on aura tout simplement plus qu'à le réchauffer quelques secondes au micro-ondes ou quelques minutes dans une casserole, donc ça sera prêt à l'emploi. Et je sais que ça c'est vraiment très important si on est enceinte, qu'on est alitée, qu'on est fatigué, si on vient d'accoucher, qu'on est en train d'allaiter, qu'on vient d'avoir son petit bébé, c'est sûr qu'on n'a pas envie de passer du temps en cuisine, mais malgré tout on a quand même envie et on a surtout besoin de bien manger. Donc le but c'est vraiment de créer des soupes qui soient faciles à utiliser, faciles à préparer et qui soient évidemment hyper bonnes parce que malgré tout le goût est central, bien que ce soit des soupes qui soient faites pour être pleines de bons nutriments, elles sont aussi avant tout faites pour être bonnes gustativement, c'est hyper important. Pendant la grossesse, ce qu'on veut c'est évidemment booster à fond l'hormone de l'ocytocine, l'hormone du plaisir, du bien-être. Et puis pendant le postpartum, on a aussi et surtout besoin de réconfort, je crois, de plaisir. Donc se faire plaisir via l'alimentation, c'est ultra important. Voilà un petit peu pour vous donner les prémices du projet. Je vous en dis pas plus encore sur les recettes, sur les étiquettes, sur la charte graphique, sur ce genre de choses. Ça viendra dans un second temps. Sachez aussi que je fais des petits vlogs, des mini-vlogs sur Insta qui récapitulent un petit peu les étapes phares de ce projet soupe. Faudrait d'ailleurs qu'on lui trouve un autre nom que projet soupe. C'est pas hyper sexy comme nom, mais bon, pour l'instant j'ai rien d'autre et c'est le plus parlant, on va dire. Voilà, donc vous pouvez aussi nous suivre sur Insta évidemment pour voir ça et puis j'en parle aussi régulièrement en story. Mais en tout cas ici à travers ces épisodes, ce sera vraiment un contenu un peu plus détaillé, un petit peu plus précis. Donc j'espère que ça vous plaît d'en savoir un petit peu plus. Quoi vous dire d'autre? Écoutez, rien de spécial. Ah oui, j'ai aussi, quand même important, j'ai aussi publié, je pense que ce sera le jour de la sortie de cet épisode, un manifeste. Un manifeste, c'est tout simplement en fait un récapitulatif sur le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment la création de ce projet, sur le pourquoi du comment cette mission qui me tient vraiment à cœur, donc celle de nourrir de manière hyper saine et qualitative les futures et jeunes mamans. Donc ce manifeste, on va le retrouver sur notre compte Insta, le compte de Super Mama, et aussi sur le site internet www.super-mama.fr. Voilà, il récapitule un petit peu la mission que je me donne, qui est celle de d'aider les femmes à mieux se nourrir pendant ces périodes de vie qui sont encore une fois si importantes quoi. Donc je vous invite à aller le lire, à le partager évidemment, c'est comme ça qu'on pourra faire connaître le concept au plus grand nombre. Et puis moi je vous retrouverai sans planning précis, j'ai pas encore j'ai pas mis d'impératif dans mon calendrier, donc ça sort vraiment un petit peu comme ça au fil de l'eau. Mais on se retrouvera je pense d'ici la semaine prochaine ou dans une dizaine de jours pour un nouvel épisode hors série qui vous permettra un petit peu de savoir et de suivre les prochaines aventures, les prochains jalons on va dire de ce projet. Voilà, on parlera un peu plus en détail plutôt de la partie création, créativité, charte graphique. Je pense que c'est aussi quelque chose qui va vous intéresser. Mais voilà, au moins avec cette première approche, vous avez déjà, on va dire, la genèse du projet. Vous savez un petit peu pourquoi j'ai voulu me lancer là-dedans. Je remercie évidemment toutes les filles de la communauté qui ont accepté très chaleureusement de rejoindre le groupe des testeuses, le groupe des Super Mama, du Super Mama Lab. Merci à elles si elles passent par là. Je vous embrasse très très fort les filles. Et puis bien sûr, je suis aussi preneuse de vos retours sur Insta, par message privé, en commentaire. N'hésitez pas à me faire des petits mots comme ça. Vous pourrez m'en dire plus vous sur vos idées, ce qui vous plaît, ce dont vous avez envie, et voilà me dire tout simplement si le projet vous parle. En tout cas, je vous embrasse. Je vous laisse avec cet épisode qui n'a pas du tout de montage, comme vous aurez pu l'entendre. C'est vraiment le but, c'est vraiment de partager comme ça de manière très très spontanée. Donc j'espère que ça vous plaira aussi ce type de format un peu moins
un peu moins préparé que les épisodes classiques. Et puis, bah, évidemment, pour toutes celles qui sont là pour écouter les épisodes maternité ou sexo, bien sûr, ça sort comme d'habitude tous les mardis pour les épisodes maternité et un vendredi sur deux pour les épisodes sexo. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une très bonne journée si vous êtes en train de m'écouter le matin, ou une belle soirée si vous êtes plutôt sur la fin de journée. Et puis je vous dis à la prochaine. Bisous. Walking out for love, walking out pretty down with a cool breeze. I'm gonna be